J'ai accepté l'invitation de la commune de Marseillan, que je remercie, de participer à un projet d'exposition et de portrait de femmes dédié à la sensibilisation des droits des femmes le 8 mars 2025 prochain, intitulé Marseillaise, héroïne du quotidien. Après avoir réalisé une première interview en version courte, qui sera présentée sur l'esplanade du port de Marseillan, sous forme de podcast, avec QR code et portrait photo, j'ai choisi de mettre en ligne la version longue initiale. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours professionnel et ou personnel ? Je m'appelle Elisabeth Lapostole, j'ai 57 ans. Je suis native d'Île-de-France, plus précisément de Montesson, dans les Yvelines, dans le 78, et j'habite à Marseillan depuis près de 20 ans. Professionnellement, j'ai tout d'abord été 20 ans assistante de direction, sténographe, dactylographe, trilingue, en charge de 75 personnes dans la production, le traitement et l'exploitation des eaux, ainsi que dans la conception, la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, le tout en France et à l'étranger. Personnellement, je suis engagée depuis 40 ans dans de multiples causes humanistes et je suis secouriste. J'ai créé 3 réseaux d'assistance bénévole et d'intervention humaine avec intégration de la cynothérapie et de la médiation animale en EHPAD et en unité protégée, Alzheimer et cérébrolésé, avec mon indissociable binôme canin, un berger belge malinois, marseillannais, Monsieur Détroit du domaine des éclaireurs, qui a dédié sa vie au service bénévole et au polyhandicap près de 15 ans jusqu'à son décès fin 2022. En 40 ans, j'ai porté assistance à plus de 240 familles et nous avons sauvé la vie de plusieurs personnes. Nos actions ont été réalisées en France jusqu'en Belgique, en particulier dans l'Hérault, dans notre commune de Marseillan et limitrophes. Le tout volontairement dans l'ombre, afin de préserver l'anonymat des personnes concernées, celui de leurs proches et leur sécurité, tout en s'assurant la meilleure efficacité possible et a fortiori notre propre tranquillité. L'effet de buzz ne m'intéresse absolument pas. J'ai toujours agi en mon âme et conscience, en accord avec mon cœur et avec la promesse faite à mon grand-père Gustave. Seules les actions au niveau du monde combattant et les interventions en EHPAD, Nice en les Ansérunes, Vias, Marseillan, ont été médiatisées, ainsi qu'une infime partie de mon histoire très singulière, environ 20%, qui a été télévisée et présentée sous forme de témoignages auprès d'associations engagées, spécialisées. Personnellement, j'ai été 7 ans la compagne d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, pilote de chasse, rattaché à un groupement de l'OTAN. Notre vie privée nécessitait également des mesures de sécurité particulières et d'anonymat, en l'occurrence à Marseillan, qui ne permettaient aucune vague ni aucun effet de buzz extérieur. Tout comme les gars de son groupe, mon ex-compagnon présentait un stress post-trauma complexe de guerre non pris en charge, d'où mes engagements bénévoles très actifs 12 années durant, dans le monde combattant, puis ma reconversion professionnelle en thérapie brève et en désensibilisation de ce type de blessures très singulières. Pleinement lucide de l'ampleur de ce type de blessures, de leurs conséquences majeures, j'ai fait le choix conscient de mettre mes compétences à la disposition des civils, d'anciens combattants, ainsi que d'urgentistes, mais également auprès de citoyens et de citoyennes d'Occitanie ainsi qu'à Marseillan. C'est ainsi que j'ai rencontré Marie-Christine Fabre de Roussac en 2016, alors conseillère départementale du canton d'Agde, à la suite d'un incendie sur la commune qui est devenue depuis une amie.